Toute la semaine, nous cuisinons aux côtés de Rémi Lebouc du restaurant La Marmite Beaujolaise à Bulgnéville. On s'apprête à attaquer la deuxième recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Rémi, aujourd'hui? Alors, moi j'ai mon maraîcher qui m'a proposé donc des panais qui venaient de chez lui. D'accord. Donc je les ai cuits à basse température. Et là on va les rôtir, on va les associer avec des moules et un mignon de porc fumé qu'on fait maison. Donc je les prends. Ouais. Et tu les mets dans le beurre. Et tu rajouteras les herbes et puis l'ail. D'accord, je mets tout ce qu'il y a dans la poche en fait. Tout à fait. Alors si c'est déjà cuit, pourquoi tu... Parce que je voudrais avoir... Tu veux leur passer je voulais avoir une cuisson homogène sur tout le panais. D'accord. Et juste, tu vois, qu'il soit bien rôti. Donc beurre salé là? Ouais, beurre salé. Hein. Tu connais, moi, je sais, c'est pour ça que je le précise. Moi, ma cuisine, c'est toujours du beurre salé. D'accord. Tu es un grand adepte du beurre salé. Je suis d'origine breton. Je suis d'origine bretonne, donc ça ne refait pas. Exactement. Même ma pâtisserie, elle est faite avec du beurre salé. Donc là, tu nourris. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une belle coloration, ou juste le côté brillant. Côté brillant, une légère coloration, parce que comme là, il a déjà été cuit à basse température, tu vois. Je trouvais intéressant de le cuire comme ça, entier. Tu vois. Ouais, c'est bien. Alors, parce que l'idée, c'était que finalement, tu as un beau produit au départ donc, que ton maraîcher te propose. Ouais. Et le fait de le cuire comme ça va garder tout son goût. C'est le légume, le légume, le légume. Quoi. Et toi, il a été juste brossé, lavé. Est-ce que tu as une alternative pour moi si j'ai pas d'appareil comme toi tu as, à basse température, etc. pour garder l'esprit un peu... On prend tout simplement un papier d'alu. D'accord. On met un papier sulfurisé au-dessus de l'alu pour éviter le contact, parce que bon, l'alu, c'est pas très conseillé. Et puis tu fais le même principe. Tu mets une noisette j'épluche mon panais. Tu n'épluches pas, tu le brosses. Ah ouais, je brosse juste qu'il soit clean et propre. Quoi. Je garde la peau. Tu mets ça dans ta papillote, parce qu'on peut appeler ça une papillote, avec le même principe. Tu mets une gousse d'ail, du laurier ou du thym, ce que tu as chez toi. Une herbe en tout cas. Oui, voilà. Tu mets ça au four. Tu mets ça à 100 degrés pendant une demi-heure. Ah ouais. Et tu vas obtenir... ce principe-là. Voilà. On aura le rendu souhaité. Ouais. D'accord. Donc là, la coloration, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va faire la vinaigrette aux fruits de la passion. Donc là, fruits de la passion, on va mettre... C'est juste du fruit de la passion là que tu as mis dedans. Hein? Juste du fruit de la passion. Je vais juste ajouter un peu d'huile d'olive. D'accord, pour monter une vinaigrette. Voilà. Et un petit peu de Melfort. D'accord. Et cette vinaigrette, elle va aller où? Sur toute la préparation, Ouais, on va la mettre comme ça en parcimonie. C'est un chaud froid que tu nous proposes. Ouais, c'est un chaud froid. Ouais. Puisque je veux respecter, tu vois, la cuisson du panais. Je veux respecter mon mignon de porc fumé, sans ajout, rien, qu'on ait toutes les textures brutes de chaque produit. Et le but, tu viens picorer, faire toi-même les mélanges dans l'assiette, quoi. Donc en fonction de ce qu'on va picorer, assembler, on aura des mariages qui seront un peu, des goûts en tout cas qui seront différents, mais qui vont fonctionner ensemble. Ouais. Un peu de sel. D'accord. Tu peux remuer, si tu veux. Oui. Là, un petit coup de moulin à poivre. Ouais. Je vais chercher mon vinaigre. Et un petit peu de vinaigre. Voilà, c'est prêt. Hein. Et donc là, c'est bon. Tu la laisses quand même au chaud, la vinaigrette? Non, on va la retirer, on va juste... On la retire, et puis on n'a plus qu'à faire l'assemblage, le dressage. Oui, bien sûr.
C'est top. Hein. Ah, c'est bon. C'est super. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est le mariage avec le côté fumé et la moule. Et en même temps, tu as la petite vinaigrette qui donne du peps. Et puis, tu sais, ton panier qui est là pour adoucir l'ensemble. Ça fonctionne, c'est bon. C'est pas plat. Ouais. Donc, voilà, ça rassemble tout. Hein. Franchement, c'est... Bon. Parce que c'est une première. Hein, Bah voilà, bah... Franchement, on valide. Je valide et je vous invite vraiment à tester cette recette et cette association. Waouh. Bon, bah, j'espère que le prochain plat sera à hauteur de celui-ci. Qu'est-ce que tu nous prévois? Alors, je vais vous proposer une ratatouille d'automne. D'accord. Alors, tu me fais peur, Rémi, quand tu dis ça, parce que je sais que tu es quand même un fervent défenseur de la saisonnalité. Alors, j'aimerais savoir à quoi va ressembler cette ratatouille. En fait, j'utilise les légumes que j'ai actuellement, que m'offre le maraîcher ou ce qui me reste dans le jardin. Donc là, on est dans la saison. Voilà. Alors, par contre, nous, ce qu'on fait à côté, on fait un concassé de tomates. On a gardé nos tomates qu'on met en bocaux. Et moi, j'ai fait un concassé de tomates. Mais c'est le même principe qu'une ratatouille avec des légumes d'automne. Eh bien, on va voir si ça fonctionne ou pas. Avec plaisir.